La bataille de Titan dans l'arène politico-judiciaire du parti des Tisserands est loin de connaître son épilogue. Après l'arrêt rendu par le tribunal de la commune 2, dont les plaignants ont fait recours à la cour d'appel de Bamako pour non-satisfaction de cet arrêt. En effet, la première chambre a rendu public lors de son audience publique l'arrêt numéro 276 du 1er juin 2022, l'annulation de la résolution du comité central des 28 et 29 décembre 2021 et renvoie les deux parties en congrès qui leur plaira de fixer la date. Malgré que les résultats de cet arrêt leur donnent satisfaction, ils vont en tirer deux conséquences selon le porte-parole du collectif. Il y a forcément les conséquences qu'il faut tirer de cet arrêt. Il y a les conséquences de droit et il y a les conséquences politiques. Les conséquences de droit de l'arrêt numéro 276. Premièrement, vous devez considérer désormais que le comité central, la troisième session du comité central n'a pas eu lieu. Il est retiré totalement de l'ordonnancement juridique des décisions au titre des organes du parti. Il est annulé par la Cour. Première conséquence. Deuxième conséquence, la décision d'investiture du camarade Bokari Tereta est totalement annulée. Il n'y a pas de candidat pour le parti. Troisième conséquence de droit, le mandat du bureau politique national que nous avons soulevé. Le coup d'appel a mis fin au mandat du bureau politique national du BBN-RPM. Les conséquences de la fin de ce mandat, il ne faut pas qu'on tergiverse. C'est la fin des fonctions et des responsabilités du président du parti. Le communiqué rendu public par Bokari Tereta et ses alliés est un communiqué démagogique au dit de Maître Baber Gano. C'est un communiqué démagogique. C'est un communiqué qui a tenté d'abord de sous-informer les militants du parti en disant que la cour d'appel a infirmé le jugement numéro 86. Ils se sont arrêtés à ça. Parce que ceux qui ne voulaient pas que les militants chassent, le statut à nouveau, la mise en fin du mandat du bureau politique national, l'organisation d'un congrès, ils ont voulu taire ça. Selon les explications du porte-parole du collectif, cette démarche s'inscrit dans la logique qu'on aille traîner le parti dans des interpellations ou des conflits inutiles. Notre action, c'est d'arrêter qu'on aille traîner le parti dans des interprétations ou dans des conflits inutiles face à la marche même, face à la marche de la nation. Parce que la nation du Mali doit marcher avec quand même une garantie d'État. Il faut un État qui fait marcher la nation. Et cet État-là doit fonctionner avec des règles. Chronogramme des élections, on n'est même pas sorti encore des crises sociopolitiques avec d'abord la communauté internationale pour que nous puissions savoir quand est-ce que nous allons déboucher vers le retour à une autre constitution normale avec l'élection des organisations, l'organisation d'une élection. Moi, Baber Gano, à Djenné, si tu organises une élection en février, je n'allais pas pouvoir me déplacer. Parce qu'il y a des réalités qui sont là, il y a des priorités. Il y a l'insécurité qui est partout dans le cercle de Djenné. Nous sommes en train de recouvrir petit à petit le territoire grâce à l'intervention des forces armées de sécurité. La partie de Tereta ne se sent pas vaincue et compte lancer la dernière bataille ultime. D'ores et déjà, il attaque la décision de la Cour d'appel en pourvoi de cassation devant la Cour suprême. En attendant, le collectif dit ne laisser personne s'approprier ou de se servir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel.